Alors, les paradoxes antiracistes. Qui est-ce qui a le plus antiraciste? Dans quel cas il est ridicule d'être antiraciste? avec moi, comme disait que l'antiracisme, Parlez plus fort, s'il vous plaît, parce que l'antiracisme, c'est l'opposé du racisme. Il est contre ça, il est contre ce. Voilà. L'antiracisme, c'est en train d'expliquer que ça c'est une évidence, hein, une étymologie évidente. Voilà. C'est pas la peine d'être un génie pour dire ça. Non, bien sûr. Les Africains. Les Africains, la communauté africaine. Voilà. Les Africains. Moi, je pense que l'antiracisme, c'est d'être contre l'autre aussi. Les racistes. Ah, tu es d'accord? Ouais. Et contre une race qui n'est pas la sienne forcément, et qui serait antiraciste. Donne-moi ton avis, Jean-Marc. Vous pouvez traduire. Je ne suis pas sûr de pouvoir traduire, je ne suis pas certain de pouvoir traduire ce que dit Christophe. Alors, la question, si j'ai bien compris, c'est dans quel cas est-il ridicule d'être antiraciste? Eh bien, dans quel cas? Dans le cas suivant, lorsque quelqu'un pousse des cris d'orfraie au prétexte qu'il y aurait une situation de racisme, alors qu'en fait, cette situation de racisme n'est pas évidente, il n'est pas avéré qu'il y a eu du racisme, je sais pas moi. Il y a une stigmatisation. T'as des gens, ils voient du race. racisme partout. Oui. Il y a des gens, ils voient du racisme partout. Ou est-ce que c'est une forme de prétexte aussi? Voilà, c'est... De se défendre parce qu'il n'y a pas d'argument. Par exemple, les gens disent vous êtes raciste parce que, voilà, etc. machin. Parce que la personne ne sait plus quoi répondre par rapport à ce que vous lui avez. T'as des gens qui imaginent ça. le racisme. Voilà, exactement. Alors qu'en fait, il n'y en a pas. C'est ça. Voilà, il y en a pas. Il n'y en a pas. La personne n'y pense pas. Tout va bien, la vie est belle. On prétend qu'il y a du racisme. Je sais pas, moi. Il y a des tas de gens qui ont été accusés d'être racistes. Alors, l'accusation est très souvent erronée, oui. Enfin, c'est pas vraiment. Même des fois, elle frise le ridicule, l'accusation. Non, ce qu'on peut dire moi je dirais deux cas de figure. Le racisme en lui-même est une forme de protection identitaire, communautariste. Oui, non, mais peu importe. Ouais, le racisme, il est le racisme. Dans chaque pays, quoi. Non, mais le racisme, il est le racisme. Voilà, on prend un dictionnaire, Larousse, on cherche la définition racisme. Voilà. C'est le refus de mélange de l'autre. Oui, non, mais le racisme, c'est le racisme. Oui, c'est le refus de mélange de l'autre. Non, mais on va pas se lancer dans une définition du racisme. C'est important quand même, parce que les gens ne comprennent pas. Oui, non, mais si, les gens comprennent. Les gens comprennent, bien sûr que si, ils comprennent. Oui, ça, honnêtement, c'est ça que vous abordez comme sujet. Ah non, je sais pas. C'est vraiment au ras des pâquerettes. Ah, c'est au ras des pâquerettes. Vous n'avez pas saisi la problématique. Non, apparemment. Pascal de Philo, on apprend à saisir la problématique, c'est une question. On pose une question, vous demandez qu'est-ce que la personne a voulu dire, où est-ce qu'elle voulait en venir. Vous ne commencez pas à projeter vos propres lieux communs, vos propres clichés. Où est le piège? C'est toujours un piège, cette question philosophique, c'est un piège. C'est toujours un paradoxe, si vous préférez. Où est le paradoxe? Par exemple, on pourrait dire, quand Philippe, par exemple, vous traite de raciste, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a raison de traiter les gens de racistes? Pas du tout. Mais ne répondez pas n'importe quoi. Oui, il est influencé par la question qu'on lui pose. On pose la question de cette manière, il répond. Il faut être un peu sérieux quand on répond. C'est une forme de provocation. Non, mais s'agissant de Philippe, je pense qu'il est sincère quand il accuse quelqu'un d'être raciste. Mais il se trompe. Il imagine que son interlocuteur est raciste. Voilà, enfin. Quand Philippe dit raciste, il pense à quoi? Parce que raciste, c'est quoi raciste? Ça renvoie à quoi raciste? Et quelle race? La race des origines des pays.
Non, mais Est-ce que le mot raciste renvoie, est-ce que quand quelqu'un on dit qu'il est raciste, est-ce que ça renvoie à quelque chose de précis? Par exemple, dans le cas de Philippe, il est raciste, il traite de antiraciste qui? bah, les gens qui n'ont pas la même couleur de peau que lui-même. Par exemple, oui, voilà. Mais voilà ce qu'il vous répond. Je vais le dire. Parce que Vous l'avez pas dit. Philippe, La stigmatisation de la Non, peau, mais voilà. Philippe accuse un individu d'être raciste. Cet individu, comme par hasard, c'est quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que Donc c'est Philippe. la stigmatisation Comme de par de hasard. la couleur. Voilà. Comme par hasard. Voilà. Comme par hasard. Par exemple, oui, mais malheureusement, vous n'avez pas répondu. Parce que vous avez mis sur la voie. Est-ce qu'il va s'attaquer, il va traiter d'antiraciste quelqu'un Sa communauté africaine. Aux jaunes, aux chinois, etc. Il s'en fout. Son racisme, son antiracisme, il est orienté. Voyez-vous, surtout pour antiraciste, il ne veut rien dire en lui-même. Il faut voir le contexte. Ça, vous n'avez pas compris ça. Le contexte. Qu'est-ce qui est sous-entendu? Il a raison. Contre les Noirs, par exemple. C'est pas antiraciste, c'est pas antiraciste. En général, c'est contre les Noirs en particulier. Vous n'avez pas dit ça. Bravo. Une race ethnique alors dans ces cas-là. Remarque. Une race ethnique. Voilà. Une espèce de race. Pourquoi est-ce qu'il va dire antiraciste alors que c'est pas ça le vrai problème? Qu'est-ce qu'il devrait dire? Qui est raciste sur un cas précis. Quel Une race devrait précise. dire? Anti? Sinon, Oui, anti-noir. sinon anti-africain. Mais pas antiraciste. Antiraciste. Voilà. Anti dans l'espèce humaine quoi, de la. Anti dans l'espèce humaine de la race. Oui, Oui, mais. l'espèce humaine. Pas l'espèce humaine. Oui, j'ai vu. Un Africain noir, Africain noir. il y a des racistes anti-blancs. Aussi, effectivement. Effectivement, la communauté africaine accuse souvent les racistes des blancs. Donc déjà, vous avez vu, Les racistes anti-blancs. raciste, quoi? Par rapport à quoi? Ouais. Et le mot antiraciste ne veut rien dire en tant que tel, on est d'accord? Ah, voilà, c'est ça. C'est ça. Et vous l'avez employé comme ça, voilà, antiraciste, il ne veut rien dire. C'est ce qui est important, c'est de savoir à quelle race on s'en prend, quelle race on veut défendre. C'est pas. Donc quelqu'un qui emploie une expression générale, parler d'un cas particulier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tendu. Il définit une communauté, quoi. Non, on n'est pas compris, c'est le contraire. Il est contre. Il est contre, alors. Contre quoi? Contre cette communauté, alors. Non. J'ai l'impression de demeurer menton. Il emploie une expression générale, alors il pense à un cas particulier. Particulier, d'accord. Mon Dieu. C'est-à-dire que lui, il pense au noir, il ne va pas dire anti-noir, il va dire anti-raciste. C'est une expression abusive. Oui, donc il va globaliser. Pourquoi il va dire ça comme ça? C'est facile à répondre, ça. Pourquoi il va dire, au lieu de dire anti-noir, il va dire anti-raciste? Pourquoi il va dire raciste au lieu d'anti-noir? C'est-à-dire qu'il ne donnera pas la distinction de. Pourquoi il va le dire comme ça? Répondez. Ah oui, pour ne pas mélanger les sous la race. J'ai l'impression, mais vraiment, vous êtes sur ça, j'espère. J'espère aussi. Pourquoi Philippe ne dit pas anti-noir? Bon, parce que lui-même est noir. Donc, Issu du mélange noir. oui, je simplifie. Je simplifie. Bon, ça c'est pas mal. Hein. Continuez, mon vieux. Pourquoi est-ce qu'il va dire antiraciste au lieu de dire anti-noir? Pourquoi il va dire raciste au lieu d'anti-noir? Pourquoi ça l'arrange plus de dire antiraciste? Pourquoi il dit raciste et pas anti-noir? Parce que dans l'imaginaire collectif, raciste, c'est la pire des abominations. Quoi. C'est voilà. Ah non, c'est la pire insulte qu'on puisse faire, de nos jours, hein, la pire insulte qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est dire qu'il est raciste. Parce que là, le type, on lui détruit sa réputation complètement. On lui détruit sa réputation en disant qu'il est raciste. Ah oui. Si tu veux détruire la réputation de quelqu'un, tu dis qu'il est raciste. Pas forcément. Ah, le meilleur moyen de lui Arrêtez! casser. Arrêtez.
Arrêtez, vous avez un débit comme ça, vous n'arrivez pas à vous arrêter avec votre truc là. C'est pénible à la limite. Alors, c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là. Le problème, je ne veux pas reconnaître. Quelqu'un l'a dit, ça a été dit, tout ça. Ça a été dit. Je ne veux pas mettre l'accent sur le fait noir. Je serais trop précis, et ça ne concernerait plus directement. C'est sa question qui se pose. Peut-on être antiraciste et concerné directement? Vous comprenez, je ne pose pas de question trop clairement. C'est exprès. Si je voulais vous expliquer ça, je le ferais comme ça. Je fais appel à votre intelligence. Je ne vous donne pas, ici, on ne donne pas des réponses comme ça immédiatement. Alors, L'antiraciste, ça pourrait établir la diversité sociale. je reprends la question. Pourquoi est-ce que c'est un problème l'intelligence de ce racisme par rapport à une communauté à laquelle on appartient soi-même? Il faut être plus clair. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est un problème quand même, parce que ici d'où il vient, et donc... Il n'arrivait pas à... C'est quand même un type qui déborderait. Il n'arrive pas à développer son... Vous ne pouvez pas développer votre pensée. Vas-y, on t'écoute. Pour moi, le racisme, c'est du racialisme en lui-même. Du racialisme sur le... Mais le mot racialisme, c'est pas la même chose que racisme, alors c'est... Faut m'expliquer, hein, moi, je sais pas. Le racisme, il y a le moras de toute façon. C'est Dans une les digression. deux cas de figure. Dans les deux cas de figure, il y a le moras dedans. Alors je pose la question, pourquoi est-ce un problème de défendre la race à laquelle on appartient soi-même? Parce que si Philippe disait vous êtes contre les noirs, on dirait tiens mais lui il est noir. Et s'il dit antiraciste, Bah, il défend sa boutique, alors. C'est ça. Il défend la communauté à laquelle il appartient. Voilà. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Oui. Il ne serait pas impartial, puisque lui-même est noir. Voilà. Il ne serait pas impartial. donc Il va défendre ses origines, il va s'attaquer à d'autres personnes qui n'est pas de ses origines. à laquelle on appartient soi-même. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça qui peut répondre. Parce qu'on serait soupçonné de partialité. Voilà. On défend sa propre cause. Alors on préfère dire antiraciste comme ça. On n'est pas concerné par ça. On dit Voilà, pas. c'est ça. Bon. Alors qu'en réalité, il n'a rien à foutre des gens qui sont pas contre les noirs. Lui, c'est les noirs. Le racisme anti-chinois ne poserait pas de problème à Philippe. Il s'en fiche. Il n'en a cure. Il s'en fiche. Il est contre un certain racisme qui vise comme par hasard son propre groupe. Voilà, c'est ça, une catégorie de racisme. Donc vous, quand vous parlez, quand Mais pas n'importe laquelle. Non, bien sûr. Celle à laquelle il appartient lui-même. Celle à laquelle il appartient lui-même. C'est ça. quand vous avez constaté, vous n'avez pas parlé de ça. Ah oui. On a été mauvais encore. Piège, antiraciste et Non, tu rattrapes. Encore une fois, on a été mauvais. Il a cette qualité de dire voilà, il n'était pas tout à fait dans le coup dès le départ. Il y avait un piège et on l'a pas vu tout de suite. On l'a vu trop tard. On l'a vu un peu tard. Mais comme dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Alors, pas nous prenons le cas des juifs. Oui, le cas, voilà. Est-ce qu'un juif Oui. qui est contre l'antisémite, est-ce qu'il est crédible? Bah, on peut le soupçonner de manquer d'impartialité. Voilà. Il vaut mieux, quand on est contre l'antisémitisme, ne pas être juif. Paradoxalement. Parce que si je parle de ma propre communauté, en disant vous êtes antisémite, etc., ben, oui, ils vont dire ben oui, mais vous êtes en train de défendre votre propre problème. C'est ça le paradoxe. Il faut éviter de défendre. Oh monsieur, par exemple, il est un peu chauve. Voilà. On ne va pas faire une ligue pour attaquer les gens qui sont contre les chauves. Voilà. On va dire, mais ce type-là, il est en train de défendre sa propre cause. Ouais. On ne peut pas être à la fois juge et parti. On ne peut pas être à la fois juge et parti. Jean-Marc la calvitie. En revanche, quelqu'un qui n'est pas juif peut dire « Ah, j'ai été témoin
d'une discrimination antisémite. J'ai vu un juif être victime d'une discrimination antisémite. Ah oui, quelqu'un qui ne soit pas du groupe en question. Voilà, c'est ça. Alors, ils ne se rendent pas compte que Voilà, quand ils parlent, c'est ça. quand ils dénoncent quelque chose qui concerne son propre groupe, ils ne sont pas crédibles. C'est ça. Ils ne sont pas crédibles, ils ne sont pas sérieux. Je décline en fait. Ah oui, c'est ça qui s'est passé ici, à la Siciapo. Il y avait une femme avec lui, il ne voulait pas laisser passer. Et après, il a dit ils sont antisémites. Ouais. Oui, C'est un peu le même problème que les femmes qui développent l'idéologie féministe. voilà, C'est ça. Eh bien, exactement. nous avons un cas Une ici. femme qui dit qu'il s'occupe des cas similaire. machistes ou antiistes, si elle est elle-même une femme, c'est un problème. Oui, parce que il y a une femme ici là, que je connais bien, Florence. Florence, ouais, voilà. Elle me reproche de lui parler de façon, comment on dit, sexiste. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que je suis capable d'être très sévère vis-à-vis d'une femme, mais aussi vis-à-vis d'un homme. Dans les deux cas de figure, bien sûr. Quand j'utilise une diatribe contre quelqu'un, je peux le faire contre une femme, mais je l'ai déjà fait contre un homme. J'ai déjà prouvé que j'étais capable de le faire contre un homme. Et pour quelle raison j'accorderais un traitement de faveur à une femme? Alors, ce n'est pas la question, c'est qu'une femme qui reproche à un homme d'être sexiste, Voilà. elle est mal placée. Elle est mal placée, voilà. Parce qu'on va le dire, mais vous êtes en train de. Voilà, vous défendez votre propre cas personnel. C'est ça. Et sous prétexte des grands principes. Dans votre intérêt vous parlez de personnel. votre propre personne, etc. Dans votre intérêt personnel, c'est ça. C'est pour ça qu'une femme qui condamne le sexisme, elle est ridicule. Elle est ridicule. Elle n'est pas crédible. Elle est en train de défendre sa propre cause. C'est ça que je voulais vous faire dire. Alors, encore